Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous de l'emploi et de la formation proposés par la ville de Bourgoin-Jallieu. Le thème de cette conférence est la valorisation de son profil personnel avec Laurence Bouillon, déléguée régionale OPCO Mobilité, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Sonia Seyergone, psychologue du travail au Pôle emploi de Bourgoin-Jallieu. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors est-ce que vous pourriez déjà nous présenter ce que c'est qu'une OPCO, opérateur de compétences, la réforme de 2019, qu'est-ce que OPCO Mobilité? Donc, opérateur de compétences est issu effectivement de la réforme de la formation professionnelle de septembre 2018. Je m'excuse, je précise, et qui avait pour objectif de favoriser donc la formation et le parcours, l'implication des salariés dans leur propre parcours de formation, et avait pour objectif d'inciter donc les branches professionnelles à se ressembler. Les branches professionnelles qui avaient donc des objectifs communs en termes de métier, de parcours, de formation, de façon à ce que ces opérateurs de compétences puissent les accompagner donc dans le recrutement et dans le développement des compétences. Donc, de ce fait, nous accompagnons les entreprises, les salariés des branches professionnelles. Notre mission est de promouvoir les offres de formation, les métiers, les filières de formation qui permettent d'accéder à ces métiers donc pour répondre aux besoins en recrutement des entreprises. Ça permet du coup d'avoir, dans cette logique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, d'identifier des métiers que l'on va pouvoir retrouver dans une branche, mais qui se retrouvent également dans une autre branche professionnelle, de façon à favoriser les passerelles entre ces différentes branches professionnelles, possibilité également donc d'évoluer donc dans des parcours de formation, dans des parcours professionnels qui n'existaient pas forcément jusqu'à maintenant. Si on prend deux branches professionnelles qui appartiennent bien sûr à notre OPCO, comme les métiers du transport routier et les métiers, la branche des services de l'automobile par exemple, nous avons dans ces deux branches des mécaniciens par exemple qui réparent des véhicules et donc des métiers qui sont transverses. Donc on peut ainsi plus facilement donc, passer d'une branche à une autre, d'un métier à un autre. Et puis éventuellement se former d'un métier à un autre, échanger, faire une reconversion au sein même d'une même OPCO. C'est ça, tout à fait. Ça favorise par les différentes possibilités. Nous, on a cette connaissance, cette capacité donc, à identifier les besoins en compétences et identifier, donc, en fonction des profils, orienter la personne vers les bonnes formations, vers les bons emplois, en fonction bien sûr des recherches qui sont faites par les entreprises au moment où on travaille, sachant que c'est forcément évolutif en fonction des contextes dans lesquels on vit, comme le contexte dans lequel nous vivons actuellement, par exemple. Et ainsi être au plus près de la demande de l'employeur et puis de l'employé, puisque tous les deux sont partie prenante dans cette histoire. C'est ça. L'idée, c'est de favoriser, donc de rendre un petit peu autonome le salarié dans son parcours de formation, mais bien sûr toujours en lien avec les besoins des entreprises. Et est-ce que ça permet aussi peut-être d'avoir de nouvelles compétences qui arrivent et de nouveaux profils, surtout de salariés qui partent sur des formations auxquelles ils n'auraient peut-être pas pensé ? Alors, je ne sais pas si c'est lié au contexte sanitaire, c'est plutôt l'évolution de nos métiers qui sont très très importants. Je vous parlais tout à l'heure d'évolution dans le domaine du numérique, par exemple. Donc forcément, ça attire de nouvelles compétences, des personnes qui n'auraient pas forcément pensé à nos métiers dans nos branches professionnelles, qui, par l'arrivée du numérique, par l'arrivée de nos préoccupations au niveau de l'écologie, par exemple, également, vont forcément attirer de nouvelles compétences dans nos branches professionnelles, oui. Alors, je vais passer avec Sonia Seyergone. Donc, vous êtes psychologue du travail. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est que le poste de psychologue du travail au sein du Pôle emploi de Bourgoin-Jallieu? Donc moi, j'interviens dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Je reçois uniquement sur orientation de mes collègues conseillers, c'est-à-dire qui sont en lien direct avec les demandeurs d'emploi. Et quand ils rencontrent, quand ils sont face à des personnes qui sont en questionnement sur leur avenir professionnel, quand c'est une période de transition qui génère des doutes sur qu'est-ce que je vais faire par la suite, est-ce que je reste dans mon domaine ou est-ce que j'explore une nouvelle voie professionnelle, ou quand je peux avoir aussi certains freins qui peuvent aussi être limitants dans ma recherche d'emploi, c'est quand je suis face à un questionnement, le conseiller parle de cette possibilité de rencontrer un psychologue du travail. Et c'est comme ça que je suis amenée à rencontrer les demandeurs d'emploi. Donc au démarrage, on fait un diagnostic global, on fait le point sur sa situation globale, c'est-à-dire qu'on prend en compte ces éléments parfois personnels et professionnels. Et ensemble, on essaye de trouver des hypothèses de travail. Et souvent, on commence déjà par faire un bilan
de son parcours, de ses expériences, qu'elles soient professionnelles ou extra-professionnelles. On va essayer de mettre en avant ses intérêts professionnels, faire le point sur soi. On est vraiment là pour travailler sur une réflexion sur soi, travailler aussi parfois sur le manque de confiance en fonction des situations rencontrées, sur les valeurs, les valeurs professionnelles voilà, qui sont importantes pour moi, travailler comment je me situe par rapport à ma recherche d'emploi. Est-ce que j'ai exploré toutes les stratégies? Est-ce que ma stratégie est la bonne? Est-ce que voilà, j'ai une bonne représentation du marché de l'emploi? C'est travailler à la fois sur soi, sur le marché de l'emploi et trouver justement en fonction d'étapes de progression en fait, dans l'accompagnement des pistes par rapport à sa projection professionnelle et identifier voilà, soit une reconversion, soit des stratégies de recherche d'emploi différentes. Et en tout cas, c'est toujours dans une alliance de travail où on va travailler ces différents points et c'est vraiment adapté et personnalisé vraiment en fonction de la personne. Chaque personne est différente, on est vraiment dans la singularité de la situation et vraiment c'est un accompagnement ensemble, donc une co-construction avec des points voilà, qu'on va identifier ensemble. Parfois ça va être sur des intérêts, parfois ça va être sur des valeurs, parfois ça va être sur la confiance, sur l'estime de moi. C'est travailler aussi sur ce sentiment parfois que peuvent évoquer dans ces périodes de transition quand je quitte un emploi et que je repars sur un autre, ou en tout cas j'essaye de me projeter sur un autre. Quels sont mes atouts, quelles sont mes potentialités et qu'est-ce que je peux apporter? Et parfois, ce n'est pas toujours simple, suivant comment on a fini notre dernière expérience, suivant depuis combien de temps on est dans une recherche d'emploi. Voilà, c'est vraiment aussi prendre en compte ces différents points de temporalité et de vécu et parcours professionnel. Alors, comment se passe un entretien avec le psychologue du travail? Vous avez ce qu'on appelle un atelier focus compétences. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets? Comment ça se passe, un entretien avec un employé, avec le Pôle emploi? Alors, soit un entretien individuel, je travaille sur les compétences et j'utilise aussi cet outil dans le cadre des outils dans le cadre de l'atelier Focus Compétences où là on est en collectif. C'est-à-dire que les personnes sont orientées sur ces ateliers pour justement faire le point sur leurs compétences. Souvent, en début d'atelier, moi je fais un point avec eux pour voir un petit peu les attentes qu'ils ont par rapport à cet atelier Focus Compétences. Très souvent, c'est qu'est-ce qu'une compétence? Est-ce que j'ai des compétences? Parfois, on peut avoir des doutes. J'ai des compétences, mais je ne recherche pas dans ce domaine. Du coup, est-ce que je n'ai pas de compétences utiles? Je peux avoir également... je suis plus sûre d'avoir des compétences, je ne sais pas. J'ai l'impression de ne pas en avoir. Ça peut être, j'ai besoin de reprendre confiance en mes compétences. J'ai besoin aussi de les trier aussi par rapport à mon CV parce que j'ai une expérience qui est diversifiée. J'ai fait pas mal de postes, j'ai des compétences, mais qu'est-ce que je mets en avant et comment j'en parle aussi auprès du recruteur? Qu'est-ce qu'on entend par compétences? Autant sur la notion des savoirs, des connaissances, sur des savoir-faire, là on est sur la compétence technique, et la savoir-être sur la notion de qualité. Et on se rend compte que entre savoir-faire et qualité, parfois on ne sait pas trop ce que c'est, ce qu'on met en avant sur le CV. Ou des fois des éléments que finalement on ne met pas en avant sur un CV ou sur un entretien. Le jeu de se mettre en situation permet de prendre conscience aussi des éléments qui sont essentiels à mettre en avant, en valeur sur un outil de recherche d'emploi, que ce soit sur un CV, que ce soit sur une lettre, et surtout sur un entretien d'embauche. Et donc, ils doivent adapter leur langage pour aller détailler les compétences et leur manière d'être au travail, comment ils le font. Donc, on associe vraiment le déroulé des savoirs techniques, mais au travers de ça, aussi comment est la personne au travail en termes de qualité professionnelle. Parce que souvent, ce qu'ils disent en entretien, ce qui m'est difficile, c'est la question sur les qualités et sur les défauts. Et du coup, quand on décompose l'activité, les compétences en termes de technique, par quoi je commence, et qu'on les relie au savoir-être, c'est plus facile de dire oui, je peux dire que je suis autonome parce que je le relie à
quel savoir technique et à cette expérience professionnelle dans ce poste et dans ce contexte professionnel. Et puis surtout maintenant, comme on le dit, ce n'est plus uniquement le CV qui fait foi, c'est aussi tout le savoir-être, tout le savoir, etc., etc. On n'est plus, vous l'avez bien dit, on ne cherche pas forcément un bac plus 5, on cherche une personne qui va pouvoir s'adapter, sachant que dans la vie maintenant, on n'est plus dans une entreprise jusqu'à la retraite. C'est ça. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Alors l'important pour quelqu'un qui postule sur un emploi, effectivement, c'est de valoriser son diplôme, puisque c'est la clé d'entrée souvent au niveau de la lettre, du CV, de l'annonce même de l'entreprise. Donc on a un gros travail à faire, nous également, pour accompagner les entreprises, pour ne serait-ce que rédiger des offres d'emploi, des annonces. Qui changent. Voilà, pour se distinguer un petit peu. Et donc derrière, le candidat, quand il postule, il doit valoriser tout ce qu'il fait en plus de son diplôme, parce qu'il y aura peut-être 10 candidats qui vont répondre qu'ils ont le BTS adéquat. Sauf que, qu'est-ce qui fait la différence entre les 10 candidats? Donc ça, c'est le travail, et je pense que c'est là-dessus que vous les accompagnez. Tout à fait. Là aussi, il faut les aider, puisqu'il faut qu'ils valorisent toutes les compétences transverses que l'on peut acquérir par d'autres activités, quel que soit l'âge que nous avons. On fait tous des choses en dehors de l'école, en dehors dans notre vie au quotidien, au niveau associatif, au niveau sportif, au niveau familial. Et toutes ces activités, il faut les valoriser pour que la personne puisse se distinguer vis-à-vis d'autres candidats au moment d'un entretien, ou donner envie également d'être reçu par l'entreprise. C'est effectivement toute la valorisation de son profil personnel qu'on a tendance à oublier. Alors on arrive à la fin de cette conférence. Quels seraient les conseils que vous auriez à donner, vous, en tant qu'OPCO, et vous, en tant que psychologue du travail, face à un recruteur et face à un demandeur d'emploi? Alors ou un demandeur de stage ou de formation, etc. Alors pour un recruteur, bien, je lui dirais effectivement de bien analyser où il est son besoin. Et sa demande? Sa demande, c'est quoi le profil? Quelles sont les missions qui vont être confiées donc ensuite à la personne lorsqu'elle va être embauchée dans l'entreprise? Donc ça, c'est un gros travail. Et puis pour la personne qui postule, eh bien, c'est effectivement de se distinguer, de valoriser aussi toute autre compétence qu'elle peut avoir en plus de son diplôme. Parce que sur ce qu'on a fait, si on fait du sport, eh bien, ça veut dire qu'on peut avoir un esprit, en fonction du sport que l'on fait bien sûr, mais on peut avoir un esprit collectif. Ou combatif, si on fait de la boxe. Si on fait de la boxe. Si on fait des voyages, eh ben, on a un esprit un petit peu à aller voir à l'extérieur. Baroudeur. Donc tout ça, ce sont ces valeurs-là qu'il faut défendre, qu'il faut valoriser pour montrer donc, à un recruteur, donner envie en fait à un recruteur. Et puis montrer aussi son sens des choses simples de la vie, hein, son envie, sa motivation. Voilà, exactement. C'est comment valoriser son comportement, comment valoriser tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a pu faire de bien, mais ce qui est attendu aussi par les entreprises. Donc des fois, ce sont des choses très simples. Hein. C'est la ponctualité, c'est l'esprit d'équipe, c'est la curiosité. Il faut montrer des choses comme ça, des qualités comme ça, pour pouvoir attirer l'attention du recruteur. Il faut arrêter de mettre une barrière entre la vie personnelle et professionnelle, mais en gardant quand même une part de mystère, je suppose. En tout cas, c'est de faire le lien avec l'emploi. C'est-à-dire que ce qui est vraiment important, je crois que c'est le mot, hein, c'est valoriser. Hein. Souvent, les personnes évoquent le fait de se vendre. Moi, le mot se vendre, je ne peux plus l'entendre. Non, prendre confiance en soi. Voilà, c'est valorisez-vous, prenez conscience de vos compétences et confiance. C'est-à-dire identifier vos qualités professionnelles, vos atouts, vos potentialités, que ça soit de l'ordre du professionnel, que ça soit dans l'extra-professionnel, on a tous des atouts. Souvent, j'ai dit, c'est pas le salaire qui fait qu'on a des compétences, c'est bien le fait de faire des actes, que ça soit dans l'extra-professionnel ou le professionnel, que ça soit par le biais d'un stage, comme vous disiez, aussi de loisirs. C'est vraiment ces aspects-là. Donc, valorisez, prenez confiance en vos compétences. Ça commence par une identification en reprenant vos parcours. Eh bien, je vous remercie. C'était donc Laurence Bouillon, déléguée régionale OPCO Mobilité Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Et puis Sonia Seyergoun, psychologue du travail au Pôle emploi de Bourgoin-Jallieu. Merci beaucoup. Merci.